Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14. Nous sommes avec Yves Wessel-Berger, qui est président de l'entreprise de VTC Le Cap. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Bon, donc ce matin, vous nous annoncez l'acquisition d'un autre secteur du VTC qui est Marcel, hein, c'est ça? Oui, Marcel était une société concurrente de Le Cap, mais que nous connaissions bien parce que nous avions beaucoup d'éléments de philosophie commune. Et effectivement, l'opération a pu se faire, comme vous venez de le dire. On a pu racheter Marcel et donc constituer le leader français du VTC. Bon, alors c'est ça, vous allez être le leader français du VTC. Vous allez vous étendre sur tout le territoire, c'est ça? Quelle est votre ambition? Oui, absolument. D'ores et déjà, nous sommes présents dans plus de 20 villes en France, en réunissant nos deux sociétés, ce qui veut dire qu'on peut servir les clients un peu partout, mais surtout, au total, quand on additionne nos bases chauffeurs, on se retrouve avec 18 000 chauffeurs affiliés. Ouais. Or, les gros enjeux du VTC, c'est la capacité de servir vite les clients et aussi d'être fiable, c'est-à-dire que quand ils font une réservation à l'avance, ils puissent être sûrs que le chauffeur sera à l'heure. Pour cela, il y a un enjeu de taille critique. Et grâce à cette réunion des deux entreprises, on augmente notre taille et donc la capacité à bien servir les clients. Oui, donc 20 villes, hein, c'est ça, une vingtaine de villes, et l'objectif d'aller, et l'objectif c'est d'aller sur, là ce sont, j'imagine, des grandes villes, des grandes métropoles, c'est d'aller aussi peut-être vers des villes. Oui, mais on rayonne depuis les grandes villes en fait. On rayonne depuis les grandes villes, donc en fait on couvre quasiment 80% du territoire avec ces 25 villes. On couvre quasiment 80% du territoire. Alors évidemment, il reste des endroits peut-être très ruraux où on n'ira pas, mais pour l'instant. Mais en tout cas, il y a une très très grande partie du territoire français qui est maintenant couvert par le CAB, ce qui permet par exemple aux entreprises qui ont plusieurs implantations en France de travailler avec nous partout. Ouais. Vous dites être le partenaire le plus respectueux des chauffeurs, c'est-à-dire alors ça alors les deux sociétés avaient cette philosophie-là, mais le CAB a un leadership depuis déjà longtemps. L'année dernière, on a par exemple été les premiers à offrir des garanties de revenus qui n'existaient nulle part ailleurs. On avait 10 € de prix minimum de course et on avait 35 € par heure travaillés par les chauffeurs. D'une manière générale, si vous voulez, les trois grandes dimensions de la société, c'est la première, vous venez de la citer, respectueux des chauffeurs et politique sociale. La deuxième, c'est de servir les clients de manière avec un bon niveau de qualité. Et la troisième, c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a une marche vers l'électrique ou en partie parfois hybride, ou en tout cas véhicules à faible émission qui sont très importants dans notre politique. Ouais, c'est ça. Et on peut concurrencer donc Uber, quoi. C'est possible avec du français, quoi. Ouais. Il y a la place pour concurrencer Uber. Il y a la place pour un acteur français important. Évidemment, il n'y a peut-être pas la place pour 10, mais il y a la place pour 1. Ouais. Et notre vocation, depuis qu'on existe, le CAB, c'était déjà le résultat de la réunion de deux entreprises, Snapcar et Le Cab. Ouais. Donc on continue à consolider et notre ambition, c'est d'être cet acteur-là. Ouais. Et concurrentiel au niveau des prix, des tarifs aussi? Oui, alors sachant que notre politique n'est pas d'avoir des prix qui ne permettent pas de rémunérer les chauffeurs correctement. Donc on veut des prix compétitifs, c'est-à-dire que les clients aient un bon service à un prix qui soit compétitif, mais pas jusqu'au moment où la rémunération du chauffeur est insuffisante pour vivre. Donc on a cette ligne de crête en quelque sorte qui consiste à la fois à servir bien les clients à un bon prix, mais aussi à rémunérer les chauffeurs de manière satisfaisante pour eux, de manière qu'ils puissent vivre de leur activité et de leur profession. Oui. Allez, un dernier chiffre peut-être, Yves Wessel-Berger. Le CAB, ça lui coûte combien d'acquérir là ce matin Marcel comme ça? Alors c'est quelque chose qui n'est pas communiqué, donc c'est malheureusement une information confidentielle. Bon, non mais j'ai tenté parce que je n'avais pas évidemment le chiffre et donc voilà. Non mais on le comprend. Écoutez, on va suivre cela en tout cas parce que je le disais, Cocorico, ça fait du bien. Il n'y a pas que les grands GAFAM et puis les grandes entreprises venues des États-Unis ou même de Chine qui peuvent s'imposer sur notre marché national. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.